Hey, salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va bien, j'espère que vous aussi. Voilà, il fait beau, enfin je sais pas chez vous, mais en tout cas moi il fait beau, le soleil est en train de chauffer la piscine, donc c'est nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vous voyez que le décor a changé, donc je suis rentré chez mon père et je suis reparti donc de chez ma mère. Mais tout cela va changer puisque je vous annonce qu'en septembre, pardon, en septembre, je vis tout seul, voilà, je prends mon indépendance et il serait temps, hein, parce que voilà. Donc en septembre, je pourrais faire des vidéos quand je veux, etc. J'aurais pas besoin d'attendre que d'être tout seul pour pas faire trop de bruit, etc. Donc ce sera nickel. En attendant, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation. Donc ce sera une vidéo présentation de ma collection de Blu-ray entière. Donc voilà, donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, on va pas perdre trop de temps. Alors le premier est un film que je n'ai pas encore vu. Vous allez voir qu'il y en a pas mal que j'ai pas encore vu, qu'il faut que je prenne le temps de regarder. D'ailleurs, je pense que juste après cette vidéo, je vais aller m'en mater un. Donc, un film que je n'ai pas encore vu, un dessin animé. Il s'agit de... Oula, il y a un vieux reflet avec la lampe. Comment je vais faire ça? Voilà, comme ça on voit bien. Donc il s'agit de Lego, La Grande Aventure, donc qui est un Blu-ray que je n'ai pas vu encore. Ça m'a l'air d'être pas mal. Donc voilà, avec la copie digitale à l'intérieur. Donc d'après ce que j'ai compris, ça parle bon, d'ailleurs, j'ai pas compris. Emmett, un petit personnage banal et conventionnel que l'on prend par erreur pour un être extraordinaire. Voilà, c'est ça. Donc Emmett, c'est lui là qu'on prend par erreur pour un être. Voilà, c'est mieux comme ça. Qu'on prend par erreur pour un être incroyable, etc. La jaquette est très jolie. J'aimerais bien. Putain, mais ça m'énerve cette lampe. J'aimerais bien. Non, c'est nul comme ça, on voit pas. Excusez-moi, voilà. J'aimerais bien trouver l'affiche en grand. D'ailleurs, je vais vous montrer vite fait. Où elle est? Elle est là. Donc, en fouillant chez ma mère, je me suis trouvé. On dévie un peu de la vidéo, hein, mais c'est pas grave. Je me suis trouvé une nouvelle affiche au fond du garage pour mon mur. Il s'agit de. The Book, The Book of Life. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Je pense que vous n'allez pas voir grand chose, mais en tout cas, je pense que vous n'avez pas vu grand chose, mais en tout cas, c'est une super affiche qui va aller nickel sur mon mur. Donc voilà, j'étais super content de l'avoir retrouvé au fond de mon garage. Et donc voilà, Lego, la grande aventure. Donc pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à m'en parler. De toute façon, je pense qu'il est dans les prochains que je vais regarder. Ensuite, un film que j'ai évidemment vu, il s'agit de 300. Donc voilà, un excellent film, un peu long par moment j'ai trouvé, mais voilà, sinon un excellent film avec... mince, j'ai perdu son nom à lui. Gérard Butler, voilà, qui joue aussi dans Ultimate Game, que je vais vous présenter un peu plus loin. Enfin voilà, un excellent film, très bien réalisé. Voilà, et puis j'ai hâte de trouver le 2 que j'ai vu en cash la dernière fois, mais bon, je pense que je retournerai pas en cash, sauf pour les Blu-ray à 1 ou 2 euros, et il était à 4,99 je crois, donc je le prendrai pas. Mais voilà, sinon j'ai vraiment hâte de trouver le 2 que je n'ai pas vu. Donc voilà, 300. Ensuite, donc ça c'est des coffrets, on verra à la fin. Hop. Ensuite, donc un Blu-ray avec un liseré noir, il s'agit de Paintball, Jouer pour survivre. Donc c'est un film que je cherchais ardemment, je le voulais vraiment parce que mon sport c'est le paintball, donc j'avais vraiment hâte de voir ce qu'il valait. Et j'ai été un peu déçu parce que voilà, c'est pas. En fait, je m'attendais vraiment à une partie de paintball, mais genre où. Enfin, c'est un peu ça, mais enfin voilà, je m'attendais vraiment à un truc en rapport avec le paintball, et en fait, on dévie un peu trop En fait, le paintball, ça dure 3 minutes dans le film, et après, on dévie un peu sur autre chose, donc voilà, j'étais un peu déçu. Mais ça reste un film sympa à regarder. Voilà, hein, après, je vous ai dit, je veux que de la qualité dans ma collection maintenant, mais c'est un film qui va rester quand même. J'en ai déjà un que je sais qu'ils vont virer, mais celui-là, il va rester. Parce que voilà, c'est quand même plaisant à regarder, même que ce soit pas le film de l'année. Ensuite, un film que je n'ai pas vu, que j'avais trouvé à Nose pour 1,99 € je crois, je me rappelle plus exactement, c'est Dead Season.
Donc un film de zombies que je n'ai pas encore vu, il faudra que je le regarde. Et à partir de ce moment-là, je choisirai s'il reste ou s'il dégage. Mais bon, pas encore vu. Ah, ensuite, un film que je rachèterai si je le trouve en meilleur état parce qu'il est un peu abîmé. Mais bon, un film qui va rester dans ma collection quoi qu'il arrive, il s'agit de Avatar, qui est vraiment un super film. Voilà, de James Cameron, avec Sam Worthington, pardon. Voilà, vraiment, j'ai adoré. Malgré que des fois ce soit un peu long, je trouve, c'est quand même un excellent film que j'ai plaisir à re-regarder à chaque fois, etc. Voilà. Et sinon, ouais, je vous disais, moi, je le reprendrai si je le trouve en meilleur état. Parce que celui-là, je sais pas si on voit, mais là, il est un peu cabossé. La jaquette est un peu rayée, donc voilà. C'est dommage, j'aimerais bien le retrouver en. Là, il y a un POC, je sais pas si on va voir. Là. Donc voilà, j'aimerais bien le retrouver en meilleur état, mais en tout cas, c'est un film que je vais garder dans ma collection. Donc ça, c'est encore des coffrets. Donc les coffrets, je vais les mettre là. On verra plus tard. Alors ça, je pense que je vais le re-regarder une fois et si j'ai la même impression que la première fois que je l'avais vu, il va dégager. Parce que la première fois que je l'avais vu, j'avais pas vraiment aimé. Il s'agit de Centurion. Donc voilà, Centurion, voilà, que je sais pas. En fait, il a trop voulu s'inspirer entre Gladiator et 300 et du coup ça fait un espèce de mix, c'était un peu bizarre. Mais voilà, faudra que je m'y retate et pourquoi pas le garder ou le virer si j'ai la même impression que la première fois. Donc Centurion. Ensuite, un film que je devais envoyer à Tanguy, mais du coup, vu qu'après il y a eu tout ce qui s'est passé, etc., on va pas revenir dessus. Mais du coup, entre-temps, je l'ai regardé, enfin, j'ai vraiment bien rigolé. Donc finalement, je vais le garder. Donc excuse-moi mon pote si je le garde, mais voilà, enfin voilà. On va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais bref. Donc voilà, Very Bad Cops, qui est franchement, j'ai pas mal rigolé devant. Et donc voilà, c'est un film qui va rester dans ma collection. Donc voilà. Ensuite, un film que je vais garder parce que malgré tout, c'est une très belle édition et on peut dire ce qu'on veut. Moi, j'ai bien apprécié, même si c'est pas le meilleur de la saga. C'est Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Donc voilà, franchement, moi j'ai bien kiffé, hein. En plus, c'est une très belle édition hein, avec les deux images de chaque côté et les deux disques. Franchement, moi j'ai bien aimé, j'ai bien tripé quand j'ai regardé celui-là, même si on est tous d'accord que c'est pas un des meilleurs, c'est même un des moins bons, mais voilà, ça reste du Astérix. J'ai décidé de me faire une petite collection Astérix d'ailleurs. Hop, j'ai aussi retrouvé ça chez ma mère, donc voilà, j'étais bien content. Ma grosse peluche d'Obélix, donc voilà. Donc dans ma collection, je vais me faire entre guillemets, une partie Astérix et Obélix. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais bien content d'avoir retrouvé cette grosse peluche. Et j'en ai retrouvé une aussi plus petite, mais je sais pas si voilà, elle est là. J'ai retrouvé aussi le petit Astérix, donc bien content aussi. Ça va pouvoir me faire une petite collection avec mes Blu-ray Astérix, etc. Enfin bref, voilà, j'étais bien content de les avoir retrouvés tous les deux, des peluches quand j'étais gamin. Et voilà, Astérix au service de Sa Majesté qui va rester dans la collection. Ensuite, j'avais prévu de me faire toute la filmographie d'Annie Boone, mais bon, finalement, j'ai décidé de faire vraiment que les films que j'aime bien et les films que j'ai appréciés. Du coup, je pense que celui-là va dégager, parce que même si je ne l'ai pas vu, donc c'est Micmac à Tire-Larigot, même si je ne l'ai pas vu, on m'en a dit que du mal, les critiques l'ont démonté, etc. Donc je vais quand même le regarder avant pour me faire ma propre idée, mais s'il est aussi pourri que les gens le disent, il va dégager au prochain vide-grenier. Donc voilà, je ne l'ai pas encore vu, mais bon, à mon avis, il va dégager. Ensuite, celui-là avec Danny Boone, il va rester. Il s'agit de Bienvenue chez les Ch'tis, qui est vraiment une super comédie. J'adore vraiment cette comédie française. Donc voilà, hein, ai-je besoin de le présenter hein, c'est Bienvenue chez les Ch'tis, qui va garder sagement sa place dans la collection. Celui-là aussi, il va rester. Il s'agit de Super Chondriac. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont pas apprécié celui-là. Moi perso, j'ai bien aimé, j'ai bien rigolé. Bon, je suis assez bon public aussi, mais voilà, j'ai bien rigolé quand j'ai vu celui-là. Donc celui-là aussi, il va rester. Ensuite, celui-là, je ne l'ai pas encore vu, mais voilà, pareil, il fait partie de ceux que je vais regarder sous peu. C'est Dead Snow, donc un film d'horreur avec des nazis que je n'ai toujours pas vu.
qui est dans ma collection depuis un bon moment et que j'ai toujours pas vu. Donc voilà, il faudrait que je le regarde. Mais j'ai regardé un peu les critiques, etc. Et ça a l'air d'être un bon film. Donc, sachant que les critiques sont bonnes et que je suis bon public, à mon avis, il devrait garder sa place dans la collection. Celui-là aussi va garder sa place. Il s'agit de Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec que j'avais vu au cinéma. Et j'ai bien apprécié, franchement. Et en Blu-ray, il est vachement bien. Très bonne remasterisation en Blu-ray. Surtout qu'après, j'ai prévu donc, dans mon nouvel appartement de m'acheter une grande télé LED, etc. qui changera de la petite télé toute pourrie que vous pouvez voir au fond ici. Voilà, donc là pour l'instant, je regarde mes Blu-ray là-dessus, donc ça change. Bah, si ça change du DVD, mais ça change pas grand-chose, donc c'est pour ça, je vais m'acheter un grand écran LED, etc. Donc pour voir les Blu-ray, ce sera nickel. Donc voilà, celui-là, il va rester. Celui-là, si vous l'avez jamais vu, je vous conseille de le regarder avant de le juger. Parce que moi, on m'a un peu tiré au cinéma pour aller le voir. Et finalement, j'ai vachement bien aimé. Donc voilà, un conseil, regardez-le. Ensuite, celui-là, je l'ai pour l'instant jamais vu. Mais à mon avis, c'est pareil, ça a l'air d'être un film un peu pourri. Donc à mon avis, il va gerter. Il s'agit de Game War. Game War, Cauchemar, Guerre, Vérité. Donc voilà. Jamais vu, mais bon, ça a l'air d'être un peu pourri. Donc si quelqu'un l'a vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, il faudrait que je le regarde afin de décider s'il vire ou s'il reste. Mais bon, à mon avis, il va gerter. Celui-là aussi, à mon avis, il va gerter, mais bon, il faudrait que je le regarde quand même avant. C'est 9e compagnie, donc jamais vu, un film de guerre aussi. D'après l'histoire vraie de la 9e compagnie de l'armée soviétique durant l'invasion en Afghanistan dans les années 80. Après un séjour dans un camp d'entraînement, les jeunes soldats furent envoyés directement sur le front. Ils perdirent bataille après bataille et finirent épuisés et fous. Donc voilà, faudrait que je regarde. Non, en fait, en relisant le résumé, je me rends compte que ça doit être pas mal. Enfin, l'histoire a l'air pas mal en tout cas, mais bon, après, est-ce que le film. J'en ai jamais entendu parler, donc à mon avis, est-ce que le film est bien, bien. Enfin, on verra bien et je vous dirai si je le garde ou pas. Celui-là qui fait partie de mes derniers achats, je pense pas vous l'avoir présenté celui-là, mais voilà, il fait partie de mes derniers achats, donc vraiment hâte de le voir aussi. Je suis jamais allé le voir au cinéma, celui-là, c'est Gravity. Donc voilà, que je n'ai jamais vu, mais bon, à mon avis, celui-là, il va rester, puisque je fais confiance à un ami à moi qui aime le cinéma et qui m'a dit qu'il était vraiment, vraiment bien. Donc voilà, Gravity, avec George Clooney et Sandra Bullock. Faudra que je vois ce qu'il donne, mais à mon avis, il va rester là. Ensuite, celui dont je vous parlais tout à l'heure, Ultimate Game, qui est un film pas très connu, mais excellent, voilà, avec Gerard Butler, avec l'acteur qui joue dans Percy Jackson aussi, qui joue donc le personnage principal de Percy Jackson. Il joue aussi dans ce film-là, et enfin voilà, c'est génial. Franchement, j'ai bien kiffé en regardant ce film-là, donc celui-là, il va rester aussi dans la collection. Ensuite, un qui faudra que je le re-regarde, mais à mon avis va gerter. D'ailleurs, ça va en étonner certains, mais il s'agit de Hook, qui voilà, moi voilà, il m'a pas plu tant que ça. La première fois que je l'ai vu, je dis ouais, bof. Il y a même un moment où j'ai failli arrêter en plein milieu parce que je m'ennuyais. Mais voilà, faudrait que je le re-regarde une seconde fois pour voir ce que ça donne. Mais si j'ai la même impression que la première fois, il va dégager. Voilà. Hop, je vais rapprocher la pile. Hop. Ensuite, un film qui je pense aussi va dégager, parce que je sais même pas pourquoi je l'ai acheté, parce que même quand je relis le synopsis, ça m'attire pas du tout. Ça devait être à l'époque où j'étais à moitié acheteur compulsif. Il devait pas être cher, et du coup j'ai dit je l'achète, mais bon, je l'ai jamais vu, je sais même pas si je vais le regarder. C'est In Transit. Je sais même pas si je vais le regarder ou pas, puisque ça a l'air complètement pourri. Donc voilà, faudrait que je décide ce que je vais en faire, mais à mon avis, il va dégager. Donc si certains l'ont vu, n'hésitez pas à me dire comment il est hein, quand même. Donc voilà. Ensuite, ceux-là, je les ai jamais vus, mais s'ils sont comme les trois, comme les trois précédents, vous allez comprendre. Donc il s'agit du Hobbit, le premier, donc un voyage inattendu en steelbook que j'avais trouvé, je sais plus où je l'ai acheté celui-là, peut-être bien à Leclerc, je sais plus. Donc voilà, le Hobbit avec la carte de la comté, on voit pas, mais j'ai pas envie de détacher tous les CD, avec la carte de la comté derrière. Voilà, le Hobbit, le premier, un voyage inattendu en steelbook.
et Le Hobbit 2, La Désolation de Smaug. Donc j'ai vu ni le 1 ni le 2 pour la simple et bonne raison que j'attends d'avoir le 3 en Blu-ray et les 3 Seigneurs des Anneaux en Blu-ray pour pouvoir tous me les regarder à la suite. Pas dans la même journée évidemment puisque c'est pas possible. Mais voilà, j'attends vraiment d'avoir toute entre guillemets la collection pour tous me les regarder à la suite. C'est pour ça que j'attends avant de regarder ces deux-là. Mais en tout cas, j'ai adoré les 3 Seigneurs des Anneaux. Donc à mon avis, il n'y a pas de raison que cela dégage. Donc à mon avis, ces deux-là, ils sont bien dans la collection et ils vont y rester. En plus, je les trouve vraiment très jolis. Autant l'édition de Le Hobbit, La Désolation de Smaug est super belle, je trouve. Même le Blu-ray simple, il est super joli. Le fourreau, il brille et tout. Et le 1 en steelbook, il est magnifique. Donc voilà, à mon avis, ceux-là, ils vont rester. Ensuite, un film que j'adore. Mais bon, si je le retrouve en Blu-ray simple, je revendrai peut-être le steelbook parce que je le trouve moche. C'est Chronicle. Donc voilà, le steelbook est vraiment pas joli, je trouve. Ça, voilà, ça c'est la partie la plus jolie, mais après, cette partie-là où on voit juste la moitié du corps et la ville, voilà, je le trouve pas joli. C'est pour ça que si je le retrouve en Blu-ray édition normale, je prendrai le Blu-ray édition normale, mais en tout cas, il me faut ce film dans ma collection parce que je l'adore. Mais voilà, si je peux remplacer le steelbook par le Blu-ray normal, je le ferai. Ensuite, deux films que je n'ai pas vus, mais que de toute façon resteront dans la collection, puisque je pense que si je les revends, mon père me flingue, parce qu'il adore ces films. Il s'agit de Taken, que je n'ai pas vu, mais voilà, il faudrait que je le regarde. J'avais commencé une fois, mais entre-temps, on m'avait appelé pour faire autre chose, et du coup, après, j'avais plus voulu le regarder, mais voilà, Taken et Taken 2 en steelbook. Donc j'ai vu ni l'un ni l'autre, honte à moi. Mais, euh, mais voilà, je compte les regarder aussi sous peu. Et de toute façon, ils resteront dans la collection puisque mon père les adore. Donc voilà, Tekken 1 et 2. Ensuite, un film qui va rester parce que je l'adore aussi. Il s'agit de Slumdog Millionnaire. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, regardez-le. Il s'agit de la version indienne de Qui veut gagner des millions. Et franchement, c'est super bien tourné. Puisque en fait, je vais pas vous spoiler, mais chaque réponse au jeu est une anecdote de sa vie. Et du coup, il nous raconte sa vie un peu à travers les anecdotes des réponses du jeu, etc. Et vraiment, c'est vraiment un super, 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 super film. Donc vraiment, regardez-le. Ensuite, un que je n'ai pas vu, j'ai vu que la moitié à la télé, c'est Hollywood avec Florence Foresti et Jamel Debbouze que je n'ai pas vu, j'ai vu que la moitié, donc faudra que je le regarde. Mais à mon avis, celui-là va dégager aussi. Territoire, un film d'horreur que j'avais vu quand j'étais petit. Il est pas si vieux que ça, il date de 2010, donc voilà. Je l'avais vu aux alentours de 2010-2011, donc quand j'étais plus petit. J'avais bien accroché et je l'ai toujours pas regardé depuis que je l'ai en Blu-ray, donc il faudra que je le re-regarde, mais à mon avis, il va rester. Ensuite, un film qui me faisait penser à Dead Snow, donc Blood Snow, que je n'ai jamais regardé non plus. Et ça a l'air d'être un peu ils ont un peu voulu faire comme Centurion avec Gladiator, ils ont un peu voulu copier sur Death Snow, pardon. Et à mon avis, ça fait un peu un recopiage raté, donc à mon avis, il va dégager aussi celui-là, mais d'abord, je vais le regarder pour me faire mon propre avis. Ensuite, celui-là, en fait, je l'avais acheté en pensant que c'était un film, donc c'est Le Territoire des Ombres, le monde interdit. Et je ne sais plus qui m'a dit qu'en fait c'était un film en deux parties et que le premier s'appelait, je sais plus comment d'ailleurs. Mais voilà, en fait apparemment c'est un film en deux parties et ça c'est la deuxième partie. Donc j'attends de me trouver la première partie afin de pouvoir le regarder. Mais bon, c'est du fantastique et tout et c'est ce que j'aime. Donc, pardon, c'est du fantastique et tout et c'est ce que j'aime regarder moi. Donc il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas. Mais bon, pour le voir, il faudrait que je trouve la première partie ou alors si je la trouve vraiment pas, je la téléchargerai sur internet afin de pouvoir regarder la deuxième partie. Mais en tout cas, celui-là, à mon avis, il va garder sa place. Ensuite, un film avec Johnny Depp que j'ai bien aimé. Il s'agit de From Hell, donc qui raconte l'histoire de Jack l'Éventreur. Donc j'ai franchement bien accroché à ce film, même s'il y a un moment où je me suis ennuyé, j'ai dit bon, c'est un peu long, mais bon, au final, ça suit son cours. Et franchement, j'ai vachement bien aimé ce film. Bon, c'est pas le film de l'année, etc. Mais voilà, j'ai bien aimé, avec Johnny Depp et Heather Graham. Donc voilà, celui-là, il va rester dans la collecte, bien au chaud.
Un qui, honte à moi, je n'ai toujours pas vu. Il s'agit de Inception. Inception, je pense que je sais pas quand est-ce que je vais le regarder, mais il faut vraiment que je le regarde parce que tout le monde m'en parle et tout, et c'est vrai que ça a l'air vraiment bien, mais j'ai pas le temps. Enfin, je sais même pas combien de temps il dure, mais voilà, j'ai pas. Enfin, en fait, j'ai jamais pris le temps de le regarder, donc il faudrait que je le regarde pour voir. Mais celui-là, à mon avis, il va rester dans la collection puisque ça a l'air vraiment d'être un bon film, donc à mon avis, il n'y a pas de raison pour qu'il dégage. Donc là, je vais passer vite parce que tout cela, vous les avez déjà vus. Donc Titanic, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo achat. Donc celui-là, évidemment, il va rester. The Sharks, je vous ai dit que j'allais le regarder hier et finalement, je ne l'ai pas regardé puisque je me suis rendu compte que j'avais raté koh. Donc j'ai regardé le replay de koh. Donc celui-là, je l'ai toujours pas vu. Mais ça a l'air d'être un film un peu, voilà, un peu pourri. Donc celui-là, je vais le regarder, mais il y a de fortes chances pour qu'il dégage. Yep. Les choristes, film français que j'adore, donc c'est même pas à mon avis, celui-là va rester dans la collection, bien au chaud, donc je le présente pas, hein, c'est les choristes, c'est Gérard Jugnot, c'est comment il s'appelle, Jean-Baptiste Lemoyne, donc voilà, celui-là il va rester. Pareil pour Les Petits Mouchoirs, qui est un film génial avec un très beau casting, voilà, avec Jean Dujardin, Valérie Bonneton, Gilles Lelouch, Marion Cotillard, etc. Marion Cotillard que j'adore au passage. Donc voilà, Les Petits Mouchoirs, un excellent film qui va rester dans ma collection aussi. Celui-là, je le cherchais, donc il va rester. C'est Nouveau Départ avec Matt Damon et Scarlett Johansson. Voilà, celui-là, c'est vraiment un film tout con, mais c'est vraiment un film que j'apprécie vraiment. C'est pas prise de tête, ça se laisse regarder. Et du coup, celui-là va rester également. Celui-là que je n'ai pas vu, qu'il faut que je regarde et que voilà, Le Flic de Beverly Hills. Donc celui-là, je sais pas s'il va rester ou s'il va dégager pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas vu. Celui-là que j'ai vu hier et que j'ai adoré, c'est The Reef. Un excellent film de requin, surtout quand on sait que c'est une histoire vraie. Alors, ça, je leur dirai dans ma critique, puisque j'ai prévu de faire une critique sur celui-là, mais on voit pas beaucoup le requin. C'est dommage, il apparaît très tard et on le voit pas beaucoup. Mais ça s'explique, ça a une raison. Tout ça a une raison et je vous le dirai dans ma critique. Donc voilà, celui-là, il va rester évidemment. Invictus avec Morgan Freeman et Matt Damon. Je sais pas s'il va rester puisque je ne l'ai pas vu. Ah, ensuite, Psychose. Donc là, on a fini. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, là, on a fini de vous présenter. Enfin, j'ai fini de vous présenter ce que j'ai acheté dernièrement. Donc là, je vais prendre un peu plus le temps. Psychose, donc de Alfred Hitchcock, c'est un classique et j'adore ce film. Donc celui-là, il va rester. D'ailleurs, il faut que je me le re-regarde puisque je l'ai déjà vu des cinquantaines de fois. Mais il faut que je le re-regarde parce que j'adore ce film. Donc Psychose. Hop. Ensuite, un film, on peut pas dire un film de requin puisque c'est pas un requin, c'est un espèce de monstre moyenâgeux. C'est Bloody Water. Donc celui-là, je sais pas. Je sais pas, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va pas rester. En général, les films de requins, je suis assez bon public à partir du moment où il y a des morts, où il y a du sang et où il y a un requin. Donc là, le requin est remplacé par un monstre moyenâgeux, mais bon, c'est le même principe. Tous les piranhas, les machins comme ça, j'aime bien. Donc à mon avis, celui-là va rester, même si je suis sûr et certain que c'est pas le meilleur film de requin, mais il va rester dans la collection. Rapprocher les films. Donc on arrive au bout, enfin rassurez-vous, déjà 25 minutes de vidéo, on arrive au bout. Il m'en reste que quelques-uns. Donc Percy Jackson, le voleur de foudre, je cherche vraiment. J'ai le dos sur mon ordi que j'ai toujours pas vu. Faut que je le regarde, mais s'il me plaît, je vais l'acheter en Blu-ray. Donc Percy Jackson, le voleur de foudre, que j'adore. Je l'ai regardé 150 000 fois. C'est vraiment un super film à voir, mais je pense que tout le monde l'a vu. Celui-là, à mon avis, il va dégager puisque je l'ai acheté pareil quand j'étais à moitié acheteur compulsif, mais c'est pas du tout le genre de film que j'aime regarder. C'est La fiancée de Chucky. Voilà, c'est quand j'ai commencé au tout début ma collection de Blu-ray, je cherchais un peu tout et n'importe quoi pour combler les vides. Et j'avais trouvé celui-là pour 2 euros, donc pareil, j'essaierai de le revendre 2 euros en vide-grenier. La fiancée de Chucky, à mon avis, celui-là, c'est sûr, il va dégager, je vais même pas le regarder. Celui-là, il va rester. Le dernier trappeur, un excellent film. Film documentaire, hein, parce que tout ce qui. Enfin, non, c'est un film puisqu'il y a une histoire et tout, mais voilà, c'est vraiment tourné en. Enfin, c'est tourné dans des lieux naturels et tout, il n'y a pas de studio, etc. Donc celui-là, il est vraiment génial, donc il reste. Celui-là, il va rester parce que c'est vraiment un très très bon James Bond. C'est Casino Royale, faudrait que je regarde les autres.
avant de les acheter ou pas, puisque maintenant je fonctionne comme ça, hein. Je regarde des films en streaming ou en téléchargement et je les achète après s'ils m'ont plu ou pas. Donc Casino Royale, il va rester puisque j'adore ce film. Celui-là, à mon avis, il va dégager. Le Missionnaire, que je n'ai toujours pas vu, mais bon, faut que je le regarde, mais à mon avis, ça doit être une comédie un peu con-con, donc celui-là, il va dégager, à mon avis. Celui-là aussi, je ne l'ai pas vu, mais à mon avis, il va virer. Grizzly Park. J'ai rien à dire dessus, je ne l'ai pas vu. Celui-là, il va rester, puisque je l'ai bien apprécié, je l'ai vu qu'une seule fois, il faudrait que je le regarde, mais j'avais bien apprécié, c'est Shoot and Run avec John Cena, aussi appelé 12 Round. Je sais pas pourquoi il a deux noms différents, moi c'est Shoot and Run sur le mien. Donc voilà, Shoot and Run. Celui-là, à mon avis, il va dégager, mais pas parce qu'il est pas bien, parce que, en fait, bon, c'est La Reine des Neiges en Blu-ray qui, à mon avis, va dégager, parce que je vais le racheter en DVD, parce que moi, je veux tous les Disney, je veux me faire une full set Disney, mais il coûte vraiment, vraiment trop cher en Blu-ray, et en plus, je vois pas vraiment la différence avec les DVD. Donc voilà, à mon avis, je vais dégager celui-là pour le racheter en DVD. Donc celui-là, il dégagera au prochain vide-grenier, à mon avis, donc La Reine des Neiges. Celui-là, il va rester puisque ma copine l'adore et moi aussi. Il s'agit de Neuilly-sa-mère. On rigole bien quand on le regarde tous les deux. Voilà, c'est vraiment, ça se laisse regarder, c'est pas prise de tête, donc voilà, vraiment cool. Ah, celui-là, pareil, il va rester pour après, c'est un peu un coffret. Celui-là, j'attends vraiment de trouver le 2, mais il est encore à 25 € dans mon Intermarché, donc j'attends vraiment de le trouver moins cher. C'est La Planète des Singes, les origines, donc le 2, j'attends de le trouver moins cher, puisque je le veux parce qu'il est vraiment trop bien, mais j'attends de le trouver moins cher. Mais déjà, celui-là, il est vraiment trop bien. La Planète des Singes, les origines, que j'ai encore regardé il n'y a pas longtemps, mais celui-là, il reste, c'est sûr et certain. Celui-là, à mon avis, il va dégager. World Invasion Battle Los Angeles. Pareil, c'est pas les films que j'aime regarder, les films comme ça. Donc voilà. Je vais le regarder quand même avant, mais à mon avis, il va gerter. Unstoppable, que j'ai commencé la dernière fois, mais j'ai pas fini puisque je me suis endormi devant. Donc celui-là, il va rester puisque le début m'a bien plu en tout cas. Ensuite, Chambre 1408, celui-là, à mon avis, il va gerter, puisque je l'ai vu, et je l'ai trouvé nul à chier, mon frère aussi. Donc celui-là, il va gerter au prochain vide-grenier, à mon avis, donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de la présentation de mes DVD, enfin Blu-ray simples. Maintenant, je passe au coffret. Alors, j'ai les premiers Blu-ray que j'ai achetés, Pirates des Caraïbes, le coffret avec les 4. Hop. Donc avec Pirates des Caraïbes 1, Pirates des Caraïbes 2, Pirates des Caraïbes 3, Pirates des Caraïbes 4 et le DVD bonus. Donc ça évidemment ça reste, hein, les Pirates des Caraïbes, j'adore, c'est vraiment trop bien. Ensuite le coffret Robert Downey Jr. dont je n'ai pas encore vu un seul film depuis le temps que je l'ai acheté. Donc il y avait Date Limite. Après si je regarde par exemple ces 4 là et qu'il y en a un qui me plaît pas, c'est pas grave, je jetterai le coffret. Ou pas d'ailleurs, mais en tout cas je revendrai le Blu-ray tout simple. Donc Date Limite que je n'ai pas vu, mais bon ça me fait penser à merde, Very Bad Trip, donc à mon avis ça doit être pas mal, faudra que je le regarde. Iron Man que j'ai bien aimé, enfin si celui-là je l'ai vu mais pas en Blu-ray, mais je l'ai vu quand il est passé à la télé, je l'ai bien aimé, donc celui-là il va rester. Sherlock Holmes le premier que je n'ai pas vu, qu'il faut que je regarde. Et Zodiac qui m'avait bien attiré mais que j'ai toujours pas regardé, donc il faudra que je le regarde également. Ensuite, donc ça, évidemment, ça va rester le coffret Twilight avec les 5. Donc je ne vais pas vous le rouvrir pour vous le représenter et tout, hein. Il est dans la vidéo. Mes achats du lourd, donc vous irez voir si vous voulez voir l'intérieur. Il est vraiment trop beau ce coffret, et voilà, Twilight, c'est génial, donc ça va rester. Ensuite, le coffret Scream, donc merci encore Tanguy. Le coffret Scream avec les 4, donc avec Scream 1, Scream 2, Scream 3 et Scream 4. Donc ça, évidemment, ça reste dans ma collection, hein. Les Scream, c'est trop bien. Même si chez moi, je suis le seul à aimer, mais bon, c'est pas grave. Les soirs où je suis tout seul, je me fais un Scream, ça va bien. Ça va rester puisque j'adore ces films. En plus, c'est un cadeau de Noël, donc
The Dark Knight, le coffret Steelbook Metal, la trilogie, donc Begins, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Donc voilà, ça va rester, hein. J'ai vu que le Begins. En fait, j'ai vu le Dark Knight Rises à la télé qui m'a donné envie d'avoir ce coffret. Et depuis que j'ai ce coffret, j'ai vu que le Begins, donc il me manque le Dark Knight. Mais bon, je vais le regarder sous peu. Et là, merci à toi, Tony Montana. Donc, le coffret American Pie. Donc, avec le 1 et le 2 et le 3 et le 4. Donc ça, évidemment, ça va rester dans la collection aussi. Malgré que si je retrouve les 4 un par un, ou même je les achèterai. Parce que, tout simplement, c'est un coffret importé. Et sur le 1, il n'y a pas la version française. Et sur le 4, c'est la version québécoise. Donc voilà, ça fait un peu chier, mais bon, en attendant, pour les regarder de temps en temps et se taper des bonnes barres, ça va nickel. Mais bon, si j'arrive à les retrouver, je les rachèterai quand même. Donc voilà, et le dernier coffret, il s'agit de l'intégrale Tim Burton, que je vous ai toujours pas présenté. Donc je vais tourner la vidéo tout de suite après, donc je vais vous le présenter d'une manière un peu spéciale, vous verrez ça. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vais juste vite fait compter combien j'ai de Blu-ray. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62 et 3, 65, 65 et 4, 60, 59, ouais, 69 il me semble. Non, 59, 59 et 5, 64, 64 et 4, 68. Et là-dedans, je sais pas combien il y en a, mais en gros, j'ai 75 Blu-ray depuis que j'ai commencé ma collection, donc je trouve que c'est pas mal. Et on est déjà à une demi-heure de vidéo, donc je vais pas vous faire perdre plus de temps. Astérix et moi, on vous dit à la prochaine, et salut tout le monde, bye bye!